Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt rapide mais qui va sûrement vous être utile, surtout si vous avez cliqué sur cette vidéo. Parce que vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils pour conserver vos pâtes Fimo, ou Prémo, ou Cernit, enfin bref, pour conserver votre pâte polymère quoi. Je reçois pas mal de messages que des gens qui ouvrent leur pain de pâte polymère ne savent pas trop quoi en faire après, comment les ranger, où les ranger, comment les stocker. Enfin bref, aujourd'hui je vais répondre à toutes vos interrogations. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner des conseils pour récupérer vos pâtes mortes, dures, etc. Sinon la vidéo serait beaucoup trop longue et ça sera un sujet d'une vidéo à part entière si jamais elle vous intéresse. Aujourd'hui je vais vraiment traiter le sujet de une fois qu'on ouvre la pâte, comment on la conserve. Du coup c'est parti, elle va être vraiment rapide cette vidéo mais je pense qu'elle est nécessaire. Le premier conseil que je pourrais vous donner, si vous avez la possibilité de le faire, rangez vos pains par couleur. Genre tous vos bleus ensemble, tous vos verts ensemble, tous vos roses ensemble, ou tous les tons chauds ensemble, tous les tons froids ensemble. Enfin bref, vous avez capté. Rangez si possible vos pains par couleur. Alors ça peut paraître un peu anodin, mais moi au début je mélangeais tout. Tous mes pains étaient dans la même boîte, au même endroit. Et c'est vrai que j'ai pas mal de pâtes ouvertes. Voilà, j'ai la chance d'avoir beaucoup de couleurs et c'est vrai que je m'en sers de beaucoup de couleurs, beaucoup de tons différents et du coup je me retrouve avec beaucoup de pains ouverts. Ce qui fait que j'ai une boîte énorme de pains ouverts. Et en fait ce qui se passe, c'est que des fois quand je trouve pas une couleur, je me dis ah bah tiens, j'ai plus cette couleur, du coup je vais offrir un autre paquet. Et là quand je vais ranger mes pains, je vais me retrouver avec 4 pains ouverts de chocolat, 3 pains ouverts de orange et au moins 2 pains ouverts de blanc. Parce que je n'ai pas fait gaffe que j'avais déjà des couleurs entamées de celles que j'allais utiliser en fait. Donc voilà, c'est juste pour éviter ça. Si vous avez beaucoup de pâtes ouvertes, après si vous avez 4 pains ouverts, je vais pas vous dire de les ranger par couleur, ça n'a pas grand intérêt. Mais c'est vrai que si vous avez pas mal de pains ouverts, essayez de les trier du moins par couleur. Pas forcément de prendre une boîte pour les bleus, une boîte pour les violets, mais au moins de les trier, je sais pas, par couleur de l'arc-en-ciel par exemple. Vous pouvez y voir plus clair et voir si vous n'avez pas déjà un pain ouvert de la couleur qui vous intéresse. C'est peut-être un petit peu bête, mais j'en parle vraiment par rapport à l'expérience personnelle. Désolée, le soleil se barre, du coup j'espère que la vidéo va pas être trop sombre. Deuxième astuce que je peux vous recommander, alors certaines personnes ne le savent peut-être pas, mais derrière les pains de Fimo notamment, il y a des petits scotch. Et en fait il est très important de refermer les pains de Fimo avec ce scotch là. Enfin celui-là ou un autre scotch, peu importe. Voilà, mais en tout cas vous avez un scotch à disposition sur tous les pains, que ce soit la gamme Soft, Effect, sur tous les pains de Fimo il y a un petit scotch. Donc en fait vous avez juste à bien fermer votre emballage. Donc d'ailleurs je vous conseille de ranger vos pains par ligne, enfin vraiment de les couper dans les rangées, ça facilite l'emballage en fait quand on veut refermer le paquet, voilà, ça facilite juste ça. Et d'utiliser le petit scotch pour refermer votre pain. Ça peut paraître aussi anodin, mais vous allez voir qu'à terme, ça fait la différence. Troisième astuce que je vous propose, c'est de garder vos pâtes à l'abri de la poussière. Alors oui, conserver la pâte, ça veut pas dire la garder molle, mais ça veut aussi dire la garder propre. Donc il est important de garder vos pâtes à l'abri de la poussière, soit dans des sachets zip, soit dans des boîtes hermétiques, soit dans des boîtes de récupération. Par exemple si vous achetez de la glace dans des bacs, une fois que vous avez terminé votre glace, vous pouvez récupérer le bac pour ranger vos pâtes. Ou vos anciennes boîtes de biscuits, je sais pas, n'importe quoi. Genre n'importe quelle boîte, n'importe quel contenant qui peut se fermer pour ranger vos pâtes pour qu'elles soient à l'abri de la poussière. Bah voilà, je pense que j'ai été assez claire sur ce point, j'ai pas besoin de rajouter plus de choses. Voilà, juste gardez vos pains vraiment à l'abri de la poussière dans des boîtes fermées. Quatrième conseil, c'est de savoir où ranger vos pâtes. Donc une fois que vos sachets sont bien fermés dans des boîtes fermées, il faut trouver un endroit sécurisé pour vos pâtes. Voilà, quand j'entends par là, il faut éviter de mettre les pâtes proches d'une source de chaleur. Il faut éviter de mettre vos rangements de pain, donc vos boîtes, etc., près d'un radiateur, près d'une lampe, sur une tour d'ordinateur qui pourrait chauffer. Voilà, vraiment les garder à température ambiante et pas les coller près d'une source de chaleur, parce que si vous gardez vos pains à côté d'un radiateur et que vos radiateurs ils tournent tout le temps, et ben en fait à force ça va faire cuire la pâte et ça va la faire durcir puisque ça va la déshydrater. C'est à peu près ça l'idée, vous avez capté? Donc voilà, vraiment, après si votre radiateur est éteint, notamment en été par exemple, oui vous pouvez ranger vos boîtes à côté, mais bon en tout cas ne mettez pas vos pains près d'une source de chaleur, ça déshydrate la pâte beaucoup plus rapidement et après c'est beaucoup plus galère de la récupérer. Alors le cinquième conseil que je vais vous donner, je ne l'ai personnellement pas testé. Voilà, alors c'est un conseil que j'ai revu plusieurs fois sur la toile parce que j'ai fait quelques recherches pour pas vous dire de bêtises. Voilà, et j'ai vu que ce conseil revenait beaucoup en avant. Donc si jamais des personnes ont testé ce cinquième conseil, n'hésitez pas à me dire votre retour en barre de commentaires, je serais vraiment très intéressée de vous lire. Donc le cinquième conseil serait de prendre du papier cristal. Le papier cristal c'est un peu le papier transparent qu'on utilise par exemple chez le fleuriste pour faire les bouquets de fleurs, on utilise du papier cristal et on met de la pâte dedans, on ferme le papier cristal et on garde la pâte dans le frigo.
Pas dans la partie congélateur, hein, dans la partie frigo. Voilà, on va pas congeler notre pâte quand même. Et apparemment, ça aiderait à la conservation de la pâte. Honnêtement, sur ce conseil, je suis un peu sceptique. Hein. Voilà, donc si jamais il y a des personnes qui me regardent et qui écoutent ce 5e conseil et qui l'ont testé, bah, n'hésitez pas à nous dire votre retour d'expérience sur cette technique. Voilà, en vrai, je serais vraiment curieuse de savoir si ça fonctionne vraiment. Moi, je n'ai pas de papier cristal chez moi et je ne vais pas en acheter exprès pour ça, ce serait un peu stupide. Mais si jamais vous en avez, chez vous, vous pouvez faire le test et nous dire si ça fonctionne ou pas. Et voilà, c'est tout. Malheureusement, je n'ai pas d'autres conseils à vous dire pour conserver la pâte. C'est plutôt des conseils simples, bien fermer les pains, garder à l'abri de la poussière et vraiment de les laisser à température ambiante, pas proche d'une source de chaleur. Voilà, c'est tout. J'ai pas plus à vous donner. En tout cas, j'espère que ces conseils vous auront servi. Si vous voulez d'autres vidéos conseils sur un sujet, sur une problématique en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et aussi de régler votre problème peut-être. En tout cas, je fais pas mal de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!